Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et je suis très heureux de pouvoir enfin vous parler et vous présenter la nouvelle saison de Rainbow Six nommée Collision Point et toutes ses nouveautés. Alors, comme d'habitude, OneShooter vous a régalé vu que la vidéo va être chapitrée en deux parties, mais en plus de ça, il y a un gros concours à l'intérieur de cette vidéo. Alors, la première partie, on va parler du rework de Blackbeard. La deuxième partie, on va parler de toutes les nouveautés que vous pourrez retrouver dans la saison 4 de la D9 de Rainbow Six nommée Collision Point. Et accessoirement, il y a énormément de très bonnes choses qui vont arriver, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et les petites infos qui font toujours plaisir, faut savoir que les TTS seront disponibles le lendemain de cette vidéo, donc à partir du 18 novembre, et la nouvelle saison sort officiellement le 3 décembre. Et bien entendu, avant que la vidéo commence, on va revenir sur ce concours. Alors, faut savoir que ce sont les box à goodies OneShooter, donc de la West Family, qui sont à gagner, et vous aurez 5 box, il y aura donc 5 gagnants à la suite de cette vidéo. Faut savoir que dedans, vous aurez une clé USB contenant un code pour mon charme. Si tu l'as déjà, tu pourras le donner à quelqu'un, le code, et accessoirement la clé USB, toujours l'utiliser. Dedans, il y aura des broderies exclusives de la West Family, il y aura des stickers, et il y aura quelques petits goodies secrets, et que seuls les gagnants pourront retrouver. Mais un petit indice, ils sont numérotés, et il n'y en a que 10. Premièrement, faut être abonné à la chaîne YouTube, puisque c'est pour remercier mes abonnés. Et deuxièmement, vous mettez un commentaire, peu importe lequel, en intégrant le mot OneShooter. Oui, c'est mon pseudo, alors tout attaché, puisque déjà mon pseudo est tout attaché, mais pensez bien à écrire OneShooter tout attaché, et vous faites le commentaire que vous voulez. Autour de ça, vous pourrez réagir à la vidéo, vous pouvez parler de ce que vous voulez, ce que vous avez mangé hier, peu importe, juste que le commentaire comprenne le mot OneShooter. Et ensuite, je ferai le reveal d'ici quelques semaines, et ensuite, vous aurez les gagnants. Alors maintenant que c'est fait, maintenant que tu as pensé à mettre ton petit like, tu t'es abonné avec la petite cloche et tu as mis ton petit commentaire pour être sûr de ne pas louper ta boîte à goodies exclusif, on est parti pour la première partie, le fameux rework de Blackbeard. Bon visionnage. Alors pas de nouvel agent cette saison, mais un rework complet de Blackbeard. Ils l'ont tellement changé qu'on pourra croire que c'est un nouvel agent. Mais une chose à dire, reste calme, ça va bien se passer. Non. Avant, Blackbeard était idéal pour tenir des lignes. Il était lent, un peu pâteau dans ses mouvements, et une arme avec un bouclier balistique efficace pour faire ça. Là, c'est fini. Place à Blackbeard 2.0 croisé avec Terminator. Il est conçu et fait pour être joué en tri et en première ligne, comme le bouclier du SWAT qu'on voit dans les films habituellement. Faut le voir comme un opérateur à bouclier, mais qui a une arme d'assaut équipée dessus. Vous allez pouvoir jouer un bouclier balistique classique équipé d'une petite vitre pour attaquer au milieu, vous déplacer et interagir comme un bouclier type montagne ou blitz. Et quand vous allez viser, la vitre du milieu va descendre et votre arme va se placer au milieu. Ce qui fait que votre tête maintenant est vulnérable, ainsi que vos jambes, mais le bouclier, lui, protégera toujours le torse et les bras. À savoir que maintenant, vous n'aurez plus d'arme secondaire, c'est votre bouclier l'arme secondaire, et en gros, vous avez votre bouclier et votre arme principale, donc vous avez toujours le fusil d'assaut, et le DMR, eux, qui n'ont pas changé, y compris dans leurs stats. C'est un bouclier extrêmement fort, car en plus de ça, vous avez 4 dashs qui vont vous permettre de passer au travers des murs soft, et donc de pouvoir jouer très agressif, un peu comme un Oryx, mais avec ça, vous avez un bouclier. En termes de protection, j'ai fait quelques tests et j'ai l'impression que ça ressemble au bouclier balistique de Fuse. Je parle en termes de protection, de surface qui protège. Vous êtes cependant très lent avec l'opérateur de base. J'ai l'impression d'être en 0,5 de vitesse et non en 1 de vitesse. C'est un feeling qui est assez particulier. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus lent avec ce bouclier qu'avec les autres opérateurs boucliers. Et le temps de visée, lui, est extrêmement lent sur son fusil d'assaut. Forcément, pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Une fois que c'est bien travaillé, en vrai, vous arriverez à le maîtriser. Mais le temps de visée de l'arme est extrêmement lent et les mouvements avec le bouclier sont quand même lui aussi extrêmement lent. L'arme fait toujours aussi mal, vous avez les mêmes armes, les mêmes stats, vous avez les grenades frag qui sont toujours disponibles, et le bouclier, lui, est joué comme un opérateur à shield classique, à savoir que quand vous allez prendre un coup de bouclier, vous allez être catapulté en arrière, mais vous ne perdez plus de points de vie, et le petit nerf des boucliers, lui aussi, est appliqué à Blackbeard 2.0, puisqu'il a la même physique et la même gameplay que les boucliers. Et autre point, la vitre n'est plus destructible comme avant, cependant, si on vous tire beaucoup dedans, vous aurez les impacts de balles qui vont vous gâcher la vue. Donc en vrai, mine de rien, pour contrer un peu un Blackbeard qui serait loin, n'hésitez pas à lui mettre quelques impacts de balles dans sa vitre. Et j'ai peur qu'in-game, il soit vraiment très fort, voire peut-être même un peu méta broken, puisque je pense qu'il va intégrer la méta. Maintenant qu'on a vu le rework de Blackbeard, place à toutes les nouveautés que nous réserve Collision Point, et pour cette saison 4, on a de très jolies choses. Premièrement, le crossplay arrive.
Pour cette saison 4, le crossplay PC et console arrive, mais avec certaines conditions. Pas de panique les joueurs console, vous n'aurez pas de joueurs PC dans vos lobbies, vous avez déjà bien assez de clavier souris. D'ailleurs les claviers souris, on en reviendra juste après. En fait, les conditions sont les suivantes. Ce sont les joueurs console qui iront sur les serveurs PC. Pour cela, il faut que dans le groupe, il y ait au minimum un joueur PC, donc par exemple, vous pouvez être 2, 3, 4 joueurs console et un joueur PC, et ben ça suffit pour aller sur les serveurs console, ou bien un joueur clavier souris, mais on verra ça juste après. Alors, vous serez automatiquement mis sur nos serveurs PC, et pour ceux qui ont des craintes, que ce soit côté console ou côté PC, cette option sera désactivable dans le menu. Vous aurez d'ailleurs 3 types d'options pour les joueurs console. Vous aurez votre plateforme, le crossplay console et le crossplay PC, et vous pourrez activer les 3 ou une seule des 3. Deuxièmement, Mousetrap 2.0 et anti-cheat. Et oui, avec l'arrivée du cross-platform et pour éviter que les cheats ne pullulent encore plus sur console, Ubisoft annonce une très grosse mise à jour du Mousetrap pour durcir la lutte contre les tricheurs sur console. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails par souci de protection et parce qu'Ubisoft sont forcément un peu radins sur les infos, mais cette mise à jour va avoir pour but de mieux détecter les logiciels et autres appareils qui permettent d'utiliser le clavier souris sur console, mais aussi de réduire les faux positifs. Et ça, je sais que ça va plaire à énormément de joueurs, c'est le fait en fait d'être détecté comme clavier souris alors que vous êtes legit, et joueur à la manette, c'est aussi une grosse mise à jour de la 2.0, du Mousetrap 2.0, c'est justement d'éviter de vous pénaliser. Et en supplément, ils ont fini les tests pour les appareils qui n'étaient pas encore détectés ou mal détectés sur les consoles pour utiliser un clavier souris ou autre cheat tels que des mbots. Donc ça va rendre le Mousetrap encore plus efficace qu'il ne l'est maintenant. Et autre point incroyable, les claviers souris est comme autorisé entre guillemets, car avec l'arrivée du crossplay, Ubisoft a retravaillé sa politique. Si vous êtes détecté comme clavier souris sur console, alors vous serez basculé sur les serveurs PC. Avec cela, le recul des armes PC vont s'appliquer à votre clavier souris qui est lui branché sur votre console, et donc vous aurez le recul des armes PC et non le recul des armes console, ce qui est normal, et il sera un peu plus dur à gérer. Alors attention, ils ont autorisé entre gros guillemets, c'est pas officiel, juste que vous aurez une autre sanction, et donc avec cette sanction entre guillemets, faut savoir qu'elle va durer 90 matchs joués ou bien un mois. C'est-à-dire qu'à la fin de cette punition, vous aurez le choix de rebrancher une manette pour jouer sur les serveurs console ou bien de continuer sur les serveurs PC en gardant activé le Mousetrap et donc en gardant votre clavier souris. À savoir que durant tout le laps de temps où vous aurez la sanction activée, il ne sert à rien de rebrancher une manette car vous serez toujours sur les serveurs PC avec le recul des armes PC, alors continuez à jouer votre clavier souris puisque gérer le recul des armes PC avec une manette, croyez-moi que vous pouvez tout de suite oublier cette idée puisqu'il y a plus de recul sur PC. Et avec tout ça, ils ont aussi amélioré leur anti-cheat et le système QB, très actif et efficace en ce moment, mais je vous réserve une vidéo dédiée pour en parler car les cheaters ont battu en retraite. Mais la saison 4 ajoute un gros up, c'est le match cancel. Quand un cheater et report est détecté durant la game, ça va le ban et automatiquement cancel la game, donc annuler la game sans aucune pénalité pour les joueurs qui sont présents dedans, et ce peu importe votre score ou le score de la game. Ce qui va encore plus durcir la chasse aux tricheurs. Mais ça va aussi avoir une mise en avant du système de report, et donc un système plus efficace. Alors il était efficace, faut savoir que le système de report est efficace, mais ça ne se voyait pas en public puisque les signalements étaient récupérés par la base de données d'Ubisoft. Là justement on va pouvoir le constater avec un effet entre guillemets immédiat, mais le constater visuellement puisqu'on aura un message au milieu de l'écran, la game est annulée pour cause de triche et le cheater sera automatiquement banni. Pour ceux qui jouent à Valorant, c'est un peu le même système, ça devrait d'ailleurs ressembler au même système. Troisièmement, la Siege Cup arrive. Pour cette saison 4, le mode Siege Cup arrive enfin sur console mais aussi sur PC en version définitive et pour tous. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment trop bien. Pour ce faire, quand ça commence, vous allez être notifié in-game quand le tournoi est disponible. Pour y participer, vous devez former un groupe de 5 et le chef du groupe va vous inscrire. L'équilibrage sera fait en fonction des rangs dans la squad et ensuite les matchs se lanceront automatiquement. Vous n'avez rien à faire, le jeu s'occupe de tout, de vous lancer la game et de rentrer le score pour vous. Vous n'avez qu'à jouer et donner le meilleur de vous-même. Et dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo dédiée sur le mode Siege Cup en commentaire. Pour l'avoir testé, l'équilibrage est vraiment très bon. D'ailleurs, on reparlera de l'équilibrage dans cette vidéo. Il est beaucoup mieux qu'en ranked, je trouve, et c'est d'ailleurs aussi l'avis de beaucoup de mes abonnés de ma communauté qui ont pu tester la bêta Siege Cup sur PC. Juste petit bémol, pour moi, il n'y a pas encore assez de tournois dans le mois, il en faudrait beaucoup plus régulièrement. J'espère qu'ils vont augmenter ça et pourquoi pas avoir un système de ligue et de division dans le futur. Et d'ailleurs, intégrer la totalité des règles e-sport parce que je trouve que les rounds passent beaucoup trop vite. Et si vous cherchez des joueurs ou joueuses pour participer, je vous mets mon Discord en description. Il faut savoir que les channels joueurs et les channels équipes servent à ça. Vous n'aurez qu'à spécifier que c'est pour le mode Siege Cup dans les tags qui correspondent. Quatrièmement, Phantom Player et Matchmaking. Avec la saison 4, Ubisoft ajoute un nouveau système de matchmaking et d'équilibrage. Tout d'abord, on va parler de la nouvelle fonctionnalité qui arrive et qui va permettre d'équilibrer les parties et ça s'appelle le Phantom Player.
C'est un nouveau critère d'équilibrage qui va prendre en compte le nombre de joueurs qu'il y a dans la squad quand vous allez lancer. Exemple, si vous lancez à 2, à 3, à 4 ou bien à 5, mais aussi les niveaux des joueurs dans la squad. Pour vous trouver un adversaire au plus juste et au plus équilibré de votre squad en game. Car forcément, des gens qui lancent en squad seront toujours plus forts que les gens qui lancent en solo queue, vu que vous avez la com qui est sur Rainbow Six, l'ADN du jeu. Là, avec cette option, c'est de rendre les matchs encore plus équilibrés. Il va aussi se baser sur tout un tas d'infos in-game et j'essaierai de vous en faire une vidéo dédiée pour avoir plus d'informations de la part d'Ubisoft. Cette option d'équilibrage arrivera dans tous les modes de jeu de Rainbow Six avec la saison 4. C'est un peu le fait qu'on attend depuis longtemps de pouvoir lancer à 2 et de tomber contre des games de gens qui lancent à 2, 3 ou à 4. Ça, c'est vraiment pas mal. Ils ont aussi retravaillé l'équilibrage des équipes en elles-mêmes et donc quand vous lancez les games, y compris en solo queue, et ce qu'ils appellent le skill. Depuis la moitié de la saison 3, mais aussi pour la saison 4 et le futur, ils changent leur façon d'équilibrer une partie. Donc c'est arrivé avec la mi-saison et potentiellement avec le Siege Cup. En fait, le jeu va prendre votre niveau de skill, analyser celui de la game pour savoir au mieux où vous devriez être et dans quelle équipe vous devez être, si vous êtes dans l'équipe A ou si vous devez être dans l'équipe B. Le but avec cette fonctionnalité, c'est de rééquilibrer les équipes en plus de Phantom Player et d'avoir les parties de jeu les plus équilibrées, les plus fair-play possibles, sans avoir cette sensation de match déséquilibré parce que vous êtes le plus fort et dans votre team, vos alliés font rien du tout, ou inversement, vous êtes le poids de la team et vous ne prenez aucun plaisir. Là, le but, c'est vraiment d'avoir des joueurs qui collent le plus possible à vos stats, on va dire, et à ce niveau de skill, entre guillemets, et un peu équivaut au MMR caché, donc on sait pas encore tout ce qu'il y a dedans et ce sur quoi il est pris en compte. J'ai hâte d'avoir ces options en jeu sur la saison 4, car l'équilibrage des games par moment est catastrophique, et je ne parle pas des gens qui boostent les games ou déséquilibrent les lobbies exprès pour utiliser certains tips. Cinquièmement, l'équilibrage d'agents. Pour cette saison 4, 3 opérateurs vont être rééquilibrés. Premièrement, les boucliers vont subir un léger nerf vu qu'ils ont entendu la frustration des joueurs. Pour les boucliers, les changements sont les suivants. Premièrement, la garde va être cassée beaucoup plus longtemps et vous serez beaucoup plus vulnérable, ce qui laisse le temps aux défenseurs de facilement vous tirer dessus, même pour les plus nuls d'entre vous. Deuxièmement, l'effet de panique ajouté sur la saison 3, sur les boucliers, arrive plus facilement en jeu quand on vous tire dessus et va être accru quand on casse la garde, mais en règle générale, l'effet de panique va être beaucoup plus accru que la saison 3, qui va vous empêcher de courir, mais aussi de sauter au travers d'une barricade durant un push par exemple. Chaque balle tirée ont une valeur de stress beaucoup plus haute qu'auparavant, ce qui vous fait paniquer beaucoup plus vite. Pareil, quand votre garde est cassée, vous aurez la même sensation que quand l'effet de stress est activé et au maximum, vous empêchant les actions classiques telles que sauter ou bien courir pour vous enfuir. Et pour les montagnes, il y a un sacré nerf qui est sorti, puisque pour les montagnes déployées, plus on va vous mettre de coups de crosse pour casser la garde, plus votre garde va s'ouvrir, vous rendant presque totalement vulnérable. Je crois que c'est au bout de 4 ou 5 coups de crosse d'affilée, donc ce qui est idéal pour contrer les montagnes en 1 versus 1, puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, en 1v1, montagne est impossible à battre. Deuxièmement, Sense se voit rajouter un léger up. À partir de maintenant, vous pourrez choisir d'activer ou non le mur holographique des ROU, ce qui peut être très intéressant in-game. Et pour ceux qui souhaitent maîtriser cet agent incroyable, vous avez un premier tuto tips à Sense sur la chaîne YouTube. Je vous mets la fiche, mais aussi le lien en description, puisque c'est un agent incroyable qui mérite beaucoup plus qu'on l'ajoute. Et troisièmement, ça concerne Ying. Il décide de réduire la frustration qu'ont les joueurs quand ils se font flasher en voulant rendre les joueurs de Ying plus précis dans leur lancer. À partir de maintenant, les candélas de Ying vont rouler un peu plus longtemps et ils vont rouler un peu plus loin, rendant la destruction des candélas par les défenseurs beaucoup plus facile. Ce qui va forcer les joueurs de Ying à bien choisir le timing des candélas et non pas tout envoyer à l'arrache et flasher la moitié de la carte. Je trouve qu'en vrai ça peut être une bonne chose. Sixièmement, carrière et badge. Pour la saison 4, de nouveaux défis et customisations arrivent en jeu et le tout dans un nouveau menu appelé carrière. Dedans, vous allez pouvoir retrouver toutes vos stats in-game ainsi que les badges que vous pourrez personnaliser, mais aussi les défis auxquels ils sont rattachés. Et pas de panique, ce ne sont pas que des défis basés sur des kills. Chaque badge aura des niveaux, bronze, silver, or ou chrome, et vous pourrez en afficher 3 simultanément sur votre carte d'agent. Et l'info bonus de cette vidéo, Maestro Elite arrive en jeu. Voilà, c'était toutes les infos de la nouvelle saison. Si tu es encore là dans la vidéo, tu n'oublies pas le petit like et participer au concours, c'est super important, surtout si tu souhaites gagner. Et je te laisse me dire en commentaire ton avis sur les ajouts de la saison 4 et potentiellement ce que tu attends le plus. Tu n'oublies pas de partager cette vidéo à tes amis et tes mates pour qu'ils soient fin prêt le 3 décembre. Tu peux aussi récupérer mon Charming Game en t'abonnant sur ma chaîne Twitch, elle est dans la description. Et sur ce, je vais te dire peace. Je vais pas trop la prochaine et bisous bisous. Je vous aime.